Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière puisque dans cette vidéo je me trouve à Madrid et pas dans n'importe quelle partie de Madrid puisque je suis dans la partie de la ville historique et à travers cette vidéo on va découvrir donc plusieurs endroits emblématiques de la capitale espagnole avec bien sûr du vocabulaire et un petit peu de grammaire pour associer le tout. On va commencer notre visite par la Plaza Isabel II face à l'Opéra Royal, ensuite destination El Palacio Real et puis ensuite on va prendre un petit peu de hauteur puisqu'on va aller voir de haut une vue absolument incroyable sur El Palacio Real et sur la cathédrale de la Almudena et ensuite direction la Calle Mayor pour rencontrer Señor Roberto, un homme qui, croyez-moi, a un petit secret et j'espère que ça va beaucoup vous plaire. En tout cas, une vidéo inédite, la première de cette, j'espère, longue série. C'est parti pour découvrir Madrid historique en direct, jingle, et après, c'est parti pour le voyage. Vamos! Le premier lieu que je vous propose, c'est la Plaza Isabel II. Je vous rappelle que pour les rois ou les reines, on indique les ordinaux, c'est-à-dire numéro primero, segundo, tercero, que ces numéros donc sont justement accordables en genre. Donc ici, on est sur la Plaza de Isabel II où se trouve la Opéra Real, el Teatro Real, qui est un lieu absolument emblématique de l'art espagnol. Et au centre de la place, on peut retrouver justement la statue de la reine Isabel II des Bourbons, qui fait partie de la dynastie des Bourbons. Et la reine Isabelle II était reine justement entre 1833 jusqu'en 1868. C'est la dernière reine à ce jour à avoir occupé le trône espagnol. Alors son histoire, elle est particulière puisque Isabelle II était en fait la fille de Fernando VII et c'est lui justement qui va créer la loi salique qui permettra aux femmes de pouvoir régner de façon officielle et autonome. Et Isabelle II justement, elle va arriver sur le trône en fait à l'âge de 3 ans, ce qui va pas beaucoup plaire aux Espagnols et c'est justement sa mère Maria Cristina qui va prendre ce qu'on appelle la régence pour occuper donc le trône à la place de sa fille et ce jusqu'en 1843 quand Isabelle II sera proclamée majeure et apte à régner. Alors la question c'est où vivaient les rois à cette époque? On y va tout de suite, c'est parti. Me voici dans la rue de Carlos III, celui qu'on prénomme El Mejor Rey Alcalde de España y de Madrid. Venu de Naples et de Sicile, Carlos III va occuper le trône espagnol suite au décès de son père et de ses 2 demi-frères, j'ai nommé Luis I et Fernando VI. Charles III, lorsqu'il va arriver en Espagne, il va complètement réformer la politique interne. Lui, ce qu'il veut, c'est que son peuple soit uni avec de la culture et surtout plusieurs emblèmes pour se représenter en tant qu'Espagnol. Alors la première réforme qu'il va faire, c'est justement mettre en place le système du premier drapeau espagnol, le premier drapeau national, l'un des premiers officiels. On va avoir également la première hymne nationale, la Marcha Real, et il va créer le système de courrier, des correos, pour permettre aux Espagnols de pouvoir communiquer entre eux, et notamment grâce à tout un réseau, une red des rutas que salen todas desde Madrid Centro. Et je suis justement au Palais Royal, là où vivaient les rois pendant très longtemps. Un palais royal assez particulier puisque c'est le plus grand palais d'Europe. Il se compose au total de 3418 chambres. Et au niveau de cette place, la Plaza de Oriente, nous avons la statue de Felipe IV, qui lui fait partie de la dynastie des Autrichiens, des Habsbourg. Et lui, il va être un roi particulièrement impopulaire. Et d'ailleurs, si on regarde sa statue, il n'y a pas son nom dessus. Alors à l'origine, cette statue, regardez le palais royal. Mais vu que les Espagnols n'étaient pas franchement très fanatiques de ce roi, on a décidé de tourner la statue en direction de l'opéra. Allez, on va aller voir au niveau de la Plaza de Oriente, ce palais absolument magnifique. Comment ne pas parler de Madrid sans parler d'El Palacio Real? Alors il n'a pas un nom très original puisqu'il s'appelle
Palacio Real, et c'est un palais qui est très particulier puisque comme je vous disais c'est le plus grand palais d'Europe et c'est un palais justement qui va être extrêmement important. Alors les rois n'habitent pas ici, les rois habitent au Palacio de la Zarzuela à quelques kilomètres de Madrid, mais en tout cas ce palais est encore utilisé par le roi actuel Felipe VI pour faire des cérémonies mais aussi des réunions publiques. Bon alors pour une note de vocabulaire, on peut dire justement pour le palais royal, la sala del trono, la salle du trône, la corona, bien sûr pour la couronne, la monarquía pour la monarchie, el rey, la reina, on va avoir aussi el reinado qui va vouloir dire le règne, à ne pas confondre avec reino qui veut dire le royaume. On va avoir aussi pour le palais royal tout simplement le mot real qui veut dire royal. On peut faire une petite accommodation justement avec le Real Madrid. On peut aussi dire la sala de las columnas, c'est un lieu absolument important pour la monarchie espagnole puisque c'est à partir de cette salle que le roi va être couronné, mais surtout c'est là où il va parler à son peuple lorsqu'il a besoin justement de s'exprimer vers son peuple. Donc on parlera depuis la sala de las columnas qui est une salle assez grande et comme son nom l'indique c'est la salle des colonnes, donc la salle remplie de colonnes comme son nom l'indique, et c'est une salle super importante et c'est d'ailleurs l'une des premières salles que l'on va visiter lorsqu'on visite le palais, puisque oui, le Palacio Real de Madrid se visite, c'est pas juste la résidence semi-officielle du roi, puisque c'est là aussi où on peut justement voir toute la collection de la richesse de la famille royale espagnole, puisque le palais royal se visite. On va aller le voir un peu depuis le haut, vous allez voir une vue absolument incroyable, c'est parti. Là on arrive sur l'une de mes vues préférées, una vista absolutamente increíble sobre el Palacio Real, pero también la Catedral de la Almudena. Esta vista absolutamente increíble, la vue sur la cathédrale de la Almudena et son voisin, le Palais Royal, vue de l'autre côté, la vue donc avec l'horloge, très particulière puisqu'elle n'a que une seule aiguille et on a donc cette vue sur la cathédrale qui est absolument incroyable, la cathédrale de la Almudena, inaugurée par le pape El Papa Jean-Paul II. C'est une cathédrale qui est toute récente et justement donc elle fait face à ce magnifique palais, este magnifico Palacio Real, avec une vue absolument imprenable sur ce qu'on appelle la Casa de Campo, cette étendue verte qui est juste en face, qui est un parc où se trouve notamment le parc d'attractions, mais aussi l'aquarium et le zoo de Madrid. Alors la cathédrale de la Almudena, vraiment, c'est une cathédrale qui est un peu particulière parce que c'est pas la plus belle d'Espagne. Si on la regarde, c'est vrai qu'elle n'a pas une architecture très très jolie, mais par contre l'intérieur est d'une beauté absolue, très coloré, de styles architecturaux, néoclassique, néoclassico et néogothique, néogotico. C'est une cathédrale qui est vraiment absolument incroyable, que je recommande à tous celles et ceux qui vont à Madrid. Et regardez-moi ce coucher de soleil absolument magnifique face à cette place du palais, c'est juste absolument incroyable. Alors petite anecdote au niveau donc de la façade, le palais royal, donc on a le drapeau espagnol qui flotte sur la gauche, ce qui veut dire que le roi n'est pas là, el rey no está en el palacio, je rappelle, pour localiser le verbe estar en espagnol. Mais si en revanche à droite on va avoir le drapeau des Bourbons, et bien ça veut dire que le roi est présent dans le palais, el rey está en el Palacio Real. Et si par contre on a un drapeau étranger, par exemple le drapeau argentin, le drapeau mexicain, le drapeau français, pourquoi pas, et bien ça veut dire que le président ou le roi ou la reine ou la présidente du pays étranger est actuellement convié à Madrid par le roi. Et on aura d'ailleurs dans Madrid le drapeau du convive un peu partout pour souhaiter justement la bienvenue, la bienvenida à cette personnalité. Alors cette vue, c'est bien évidemment la vue préférée de los madrileños. C'est une vue où on peut voir un coucher de soleil absolument magnifique depuis la cathédrale et surtout le palais royal, la Palacio Real. C'est vraiment une vue absolument imprenable qui est juste magnifique. Alors on voit souvent des adolescentes, des jóvenes qui profitent justement de cette atardecer pour contempler le soleil qui se couche et surtout profiter, charlar, parler. C'est vraiment une vue absolument connue et populaire. De ce côté-là de Madrid, on a des architectures absolument magnifiques, arquitecturas absolutamente maravillosas, muy tradicionales,
muy particulares también, frente a la Catedral de la Almudena. Y ahora vamos a encontrar un poco particular, se llama el vecino curioso. Yo lo llamo Roberto. Moi je l'appelle Roberto. C'est une personne assez particulière, on va voir pourquoi. Alors, pour savoir qui est Roberto, il faut marcher un petit peu après la cathédrale, puisqu'en fait Roberto, eh bien, il est caché et pas très loin, puisque Roberto, il est juste ici. Le voilà, nous sommes à côté de notre ami Roberto. Alors Roberto, c'est une statue qui a été installée par la mairie de Madrid pour el Ayuntamiento de Madrid, pour en fait bien surveiller les restes de l'église qui sont juste ici. Alors, notre ami Roberto, il est connu et populaire pour quelque chose de très intéressant, c'est son petit fessier qui est en fait, va être très doré, puisque la tradition c'est d'acheter un ticket de loterie à l'occasion en fait, de la loterie de Noël, la Loteria de Navidad, ce qu'on appelle aussi la Manolita, et de venir prendre son ticket, de le mettre sur les fesses de Roberto, de frotter et de lui dire pardon au niveau de l'épaule, pardon pour dire pardon, parce que quand même c'est la moindre des choses, c'est la moindre des politesses, et les Madrilènes, mais aussi les Espagnols sont assez friands en fait de cette petite tradition qui est assez, pour le coup, sympathique et puis rigolote, ça plaît beaucoup. À côté de Roberto, on a une autre institution, puisque l'Espagne est un pays extrêmement catholique, et justement de Roberto, nous avons l'église ici, une église qui est réservée uniquement aux membres de l'armée espagnole, del Ejército Espagnol. C'est vrai que pour cérémonie dans cette église, il faut faire partie de l'armée espagnole obligatoirement, que ce soit pour un baptême, un mariage, la boda ou même un enterrement, il faut faire partie de l'armée espagnole. Et ça tombe bien puisque juste à côté de cette église, il y a le quartier général de l'armée espagnole. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On est au niveau de la Calle Mayor, une rue emblématique et typica de Madrid, remplie de restaurantes, de boutiques, de tiendas et de plein de secrets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos à travers l'Espagne, comme je suis en train de le faire. N'hésitez pas à commenter et surtout à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis muchas gracias et hasta luego. Et por qué no en Madrid. Adiós.